Salutations bien-aimés frères et sœurs, en cette journée sacrée, se dévoile un message ancestral de l'année dernière, un trésor qui n'a pas encore illuminé certains cœurs conscients que ces expressions sacrées furent prononcées précisément en ce même cycle temporel de l'année précédente. Nous comprenons que ces enseignements transcendants résonnent même en ce présent. La porteuse de ces révélations vénérables est le cardinal, à qui nous demandons la bénédiction céleste. Nous élevons maintenant nos supplications sous la guidance du Saint-Esprit. Amen, Père céleste qui habites dans les hauteurs célestes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent. Ne nous laisse pas succomber à la tentation maligne. Amen. Salut, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour divin. Envoie ton Saint-Esprit pour que nous puissions être renouvelés et expérimentions la métamorphose de la terre. Ô Dieu, avec la lumière de ton Saint-Esprit, tu as illuminé les cœurs des fidèles. Accorde-nous la vraie sagesse et la joie éternelle de tes consolations par le Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Maintenant, plongeons-nous dans le message de Notre-Dame. Ma fille spirituelle, j'exprime ma gratitude pour ta réponse à mon appel divin. Bien-aimés, je perçois la tristesse et l'isolement qui enveloppent vos cœurs face aux défis de ce monde et aux tribulations. La pandémie était une préparation à ce qui se produira, et si vous ne renforcez pas votre foi, l'adversité sera difficile à supporter. Le châtiment que vous allez voir sera si profond que seuls ceux qui ont une foi vivante et robuste seront préservés par mes messagers célestes. Je vous exhorte à guider les âmes vers le Seigneur, à partager son message avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Bientôt, vous verrez descendre des flammes du ciel, le baptême du Saint-Esprit, et certains affligés expérimenteront la restauration. L'avertissement est proche, soyez prévenus. Mais pour ceux qui ne se prosterneront pas en reconnaissant Dieu, une condamnation éternelle les attend. Prions pour la Syrie, car le conflit y éclatera. Prions pour l'Église où bientôt ils proclameront la foi unique et soutiendront le transcendantalisme. Maintenant, qu'elle accorde sa bénédiction maternelle en invoquant le nom du Créateur, du Rédempteur et de l'Esprit. Ainsi soit-il, marquons la fin du premier message pour les bien-aimés frères et sœurs. Avant d'entrer dans le prochain message, unissons-nous dans la gratitude envers Notre-Dame dans les commentaires en offrant un vote d'approbation, étendant ainsi la lumière céleste à davantage d'âmes. Que la bénédiction divine soit avec vous tous si vous avez suivi cet acte de reconnaissance. Maintenant, avançons vers le prochain message conféré le 3 septembre 2022. Bien-aimés enfants, nous vous remercions de votre réponse à son divin appel. Aujourd'hui, son enfant est présent parmi vous dans son agonie débordante d'amour pour tous. Beaucoup d'entre vous cherchent des signes. Mais quels signes désirez-vous quand de certains lèvres s'élèvent de la fumée au lieu de la parole céleste? De plus, vous demandez et demandez sans exprimer de gratitude pour toutes les grâces reçues. Élevez des prières pour la communauté ecclésiale qui traverse sa période de martyre. Priez, mes enfants, car le monde est plongé dans l'obscurité,
et vous devez être des phares distinctifs qui avancent avec éclat dans la vérité de la parole divine. Vous n'êtes pas dans une période où vous pouvez vous permettre de vous distraire avec des futilités, car le Fils de l'homme sera parmi vous. Je vous supplie d'assumer votre croix avec amour pour votre purification sur terre. Si vous la portez avec joie, vous expérimenterez des récompenses immenses, mais si vous le faites avec désespoir, la joie promise vous sera refusée. Priez concernant les Monsigniers. Maintenant, accordez votre bénédiction maternelle en invoquant le nom du Créateur, du Rédempteur et de l'Esprit divin. Ainsi soit-il, la sismique persiste avec des taux élevés de flux de lave et d'émissions puissantes de cendres. Les flux de lave progressent dans diverses directions, en particulier le courant dans les champs gris dans la région occidentale de Naples, au sud de l'Italie. Nous concluons cette narration avec des cœurs imprégnés de foi et des mains prêtes à l'action. Nous pouvons rester vigilants et attentifs à notre environnement en maintenant la foi en la promesse que le Seigneur nous guidera toujours vers un refuge spirituel et physique, en période d'adversité. Amen. Que la divinité répande sur l'humanité son abondance opulente d'amour et de miséricorde jusqu'à notre prochaine rencontre. Restez enveloppés de bénédictions et continuez à élever vos prières. Nous concluons le récit aujourd'hui avec l'espoir que les expressions partagées aient profondément touché vos âmes devant les défis à venir. Rappelons-nous l'importance de maintenir une adhésion constante et vivante en ces moments exigeants. Notre-Dame nous exhorte à nous tourner vers le divin, à répandre sa parole parmi ceux qui ne l'ont pas encore connue, et à nous préparer spirituellement aux événements à venir. L'appel à la prière et à la transformation résonne avec urgence, et la garantie de la garde céleste pour ceux avec une foi inébranlable se fait écho dans chaque expression, au centre de l'incertitude. Souvenons-nous de l'importance de porter notre propre croix avec amour et joie. En ayant confiance que les récompenses célestes nous attendent, dans le message de Notre-Dame, l'importance de l'avertissement est soulignée, ainsi que la pertinence d'élever des prières pour les régions touchées par les conflits et les défis. L'éruption tellurique, en tant que manifestation de la puissance de la nature, souligne la fragilité de notre environnement et la nécessité de rester attentif aux signes. Nous remercions sincèrement Notre-Dame pour ces messages et cherchons à consolider la connexion spirituelle. Si ces expressions ont résonné en vous, nous vous invitons à manifester votre gratitude dans les commentaires et à partager ce récit pour que plus d'âmes puissent recevoir ce message d'espoir et de préparation spirituelle. Que la sérénité et la bénédiction du Créateur, du Rédempteur et du Saint-Esprit vous accompagnent. Que la lumière divine oriente vos trajets et vous apporte du réconfort en ces moments difficiles. Jusqu'à la prochaine fois, que la divinité vous bénisse et vous infuse la force dans votre chemin transcendantal. Si vous souhaitez explorer d'autres récits de foi comme celui-ci, vous pouvez l'exprimer en écrivant ci-dessous dans les commentaires. À bientôt.